À l'appel du Front social marocain, quelques milliers de personnes sont descendues dans les rues de Casablanca pour protester avec force contre le chômage, le coût élevé de la vie, les défaillances des services publics, tout en demandant la libération de tous les détenus politiques, à commencer par ceux du Irak. Vive Zefzafi, nous sommes tous Zefzafi, ont crié les manifestants en référence à Nasser Zefzafi, le chef du mouvement populaire du Irak, condamné en 2018 à une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les manifestants qui brandissaient de grandes banderoles et agitaient des drapeaux rouges se sont ensuite dispersés dans le calme. Première manifestation du Front social marocain pour dire stop aux politiques antisociales et politiques antidémocratiques, pour dire stop à la dégradation des droits de l'homme, pour dire stop aux politiques qui ont bien sûr abouti à la dégradation du pouvoir d'achat de la majorité de la population marocaine. Cette marche est organisée par le Front social marocain qui regroupe des syndicats, des organisations des droits de l'homme et aussi les 4 partis de la gauche et plusieurs associations bien sûr de la société civile. La date de cette marche coïncide délibérément avec l'anniversaire du mouvement du 20 février, mouvement de contestation qui avait agité le Maroc en 2011 à l'époque des printemps arabes. En réponse aux inégalités profondes qui focalisent le mécontentement social, le roi du Maroc, Mohamed VI, a promis il y a quelques mois un nouveau système de développement. Concernant les libertés, le pouvoir estime avoir mené à bien une transition démocratique après 2011 grâce à la réforme de la Constitution et rejette toutes les critiques des défenseurs des droits humains. Le président américain est arrivé en Inde, pays qui compte 1,3 milliard d'habitants. La première journée de ce déplacement est l'occasion d'un pas de deux soigneusement chorégraphié entre le président américain et le premier ministre indien. Les deux hommes mettent en scène leur alchimie personnelle dans un contexte de friction commerciale causée par leur protectionnisme respectif. Responsables indiens et américains se réservent les discussions sur le fond des dossiers pour la série d'entretiens bilatéraux mardi à New Delhi. L'Inde est un allié stratégique pour les États-Unis en Asie, qui voit en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région. Narendra Modi est venu en personne l'accueillir à son atterrissage à l'aéroport pour le premier voyage officiel de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Les deux dirigeants ont loué les liens entre l'Inde et les États-Unis en partageant à la mi-journée l'estrade du plus grand stade de cricket du monde pour un meeting intitulé Namaste Trump, entendez Bonjour Trump en hindi. Les relations entre l'Inde et les États-Unis ne sont plus seulement un partenariat parmi d'autres, c'est une relation bien plus profonde et plus grande, a déclaré Narendra Modi à l'intention de son hôte américain qui effectue ce lundi et mardi son premier déplacement officiel dans ce pays. Le président républicain s'est félicité de l'accueil phénoménal reçu en Inde où il a atterri en fin de matinée. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le chef du gouvernement d'union nationale de la Libye, Fayez al-Sarraj, a exprimé ses inquiétudes. Il se désole que depuis les attaques de Haftar contre la capitale Tripoli le 4 avril 1999, aucune action de la communauté internationale n'est visible sur le terrain. Les membres de la communauté internationale doivent donner l'ordre d'ouvrir les champs de pétrole et les ports pour nourrir le peuple libyen. Il n'y a pas d'autre solution. Mais je sais qu'ils ne veulent pas que les prix sur le marché baissent en mettant sur le marché environ 1 million de barils. Et c'est peut-être la raison, et si c'est la raison, c'est inhumain. La présence turque permettra de faire face à la situation sur le terrain. Il faut que ce soit clair. Elle fera face à la situation sur le terrain parce qu'ils sont venus protéger les civils à Tripoli. Chaque fois que les civils seront en danger, ils seront là.
Cet appel intervient alors qu'un dialogue politique interlibyen doit démarrer mercredi à Genève sous les auspices des Nations Unies. Ce dialogue doit inclure des représentants des deux camps libyens et des personnalités invitées par l'émissaire de l'ONU en Libye. En parallèle à ce dialogue politique, 2 sessions de pourparlers militaires se sont tenues à Genève afin de parvenir à un cessez-le-feu durable. Au moins 219 personnes sont contaminées, dont 99 hospitalisées et 23 en soins intensifs. L'Italie, qui a déjà enregistré au moins 6 morts, subit la fureur du nouveau coronavirus. La découverte de plusieurs foyers vendredi préoccupe les autorités et la population locale. Arrêt du carnaval de Venise, fermeture à Milan et 2 semaines de quarantaine pour 11 villes. Il y a 99 personnes hospitalisées, 23 qui s'ajoutent aux 99 sont en soins intensifs, 91 sont à l'isolement chez eux. Nous avons enregistré 2 foyers dans notre pays et nous sommes intervenus à travers des mesures fortes et importantes. Et donc, je pense que notre pays est en mesure de garantir la sécurité et que les gens peuvent venir tranquillement. La soudaine flambée depuis vendredi des cas de nouveau coronavirus, passé de 6 à 219 en 4 jours, fait de l'Italie le pays le plus touché en Europe et le 3e dans le monde après la Corée du Sud et la Chine. L'Italie a multiplié les mesures de précaution, dont la mise en quarantaine des quelques 52 000 habitants d'une dizaine de villes du Nord. Ce mardi, à Charleston, en Caroline du Sud, les candidats à l'investiture démocrate se sont vertement attaqués 4 jours avant un vote crucial des primaires dans cet État, car le résultat en Caroline du Sud influencera de manière décisive l'élan des candidats juste avant le Super Tuesday, lorsque 14 États voteront le 3 mars prochain. À 78 ans, Bernie Sanders est jusqu'ici le super favori de ces primaires, après 3 votes dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Son avance a fait exploser au grand jour la fracture au sein du parti, en l'occurrence entre les partisans du sénateur socialiste autoproclamé et les tenants d'un discours plus au centre, censé pouvoir rassembler plus d'électeurs pour battre Donald Trump le 3 novembre prochain. Ses rivaux plus modérés ont affirmé que le financement de son programme, trop radical à leurs yeux, restait trop flou, notamment sur sa profonde réforme du système de santé. Cela donnerait à leurs yeux des munitions au président républicain sortant si Bernie Sanders portait contre lui les couleurs démocrates. L'ancien vice-président Joe Biden a aussi reproché à Bernie Sanders ses positions passées sur les armes à feu lors de votes controversés au Congrès américain. Face à ce barrage d'attaques, Bernie Sanders a martelé que des sondages le donnaient gagnant face au président républicain. Il a martelé que ses propositions n'étaient pas radicales, elles existent dans des pays à travers le monde. Un modérateur a souligné que s'il était élu, Bernie Sanders serait le premier président juif des États-Unis. Le nouveau coronavirus continuait à tuer mardi, particulièrement en Iran, au Japon, en Corée du Sud, en Italie, et la multiplication des cas de contamination accroissait les risques de pandémie, surtout dans les pays pauvres. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays où elle a contaminé quelques 77 000 personnes, dont 2 600 mortellement. Mais la maladie Covid-19 concerne désormais la Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États où elle a fait au moins 41 morts et 2500 cas de contamination. Le directeur général de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti lundi à Genève que le monde restait menacé de pandémie, à savoir une épidémie d'ampleur internationale. L'agence spécialisée de l'ONU s'inquiète particulièrement des risques pour les pays pauvres, mal équipés pour dépister et combattre le nouveau virus. La grande question que nous nous posons actuellement concerne la propagation et la transmission du virus, sans lien évident avec la Chine et l'épidémie initiale. C'est une question que nous examinons de près. Les scientifiques l'examinent de près parce que c'est une question que nous devons résoudre. Est-ce que cela se produit partout, dans de nombreux endroits?
ou peut-on remonter jusqu'à l'épidémie d'origine? Le coronavirus change la donne de la mondialisation, selon le ministre français de l'économie et des finances. Aux États-Unis, l'administration Trump prévoit de consacrer 2,3 milliards d'euros à la lutte contre la maladie. Le cercueil, arrivé par hélicoptère peu avant, a été posé sur un affût de canon et escorté par des soldats en grand uniforme. Derrière le président Sisi, suivant une foule de personnalités égyptiennes, dont le Premier ministre, les fils du défunt ou encore le pape orthodoxe copte. L'actuel président a brièvement salué la famille de Moubarak et à l'issue de la cérémonie, l'ex-dirigeant a été inhumé dans le tombeau familial à Héliopolis, dans l'est de la capitale. Les images de la procession, qui n'a duré que quelques minutes, ont été diffusées en direct sur plusieurs chaînes de télévision égyptiennes qui arboraient à l'antenne un ruban noir en signe de deuil. Mercredi matin, un important dispositif de sécurité comprenant des véhicules blindés avait été déployé près de la mosquée du cimetière, selon des témoins. Des dizaines d'admirateurs du défunt étaient rassemblés à proximité. Avec ses funérailles en grande pompe, le président déchu reçoit ainsi un hommage officiel du gouvernement égyptien. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de mercredi par le gouvernement, qui, comme le défunt président, est un militaire à la tête du régime. L'hommage a toutefois été critiqué par plusieurs militants pro-révolte sur les réseaux sociaux dénonçant la répression du mouvement en 2011 avant le départ d'Hosni Moubarak. Le seul cas confirmé de la maladie en Afrique avait été jusqu'à présent recensé en Égypte. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place au niveau national a permis de détecter 2 cas âgés de 55 et 61 ans, répondant à la définition de cas suspect, a indiqué le ministère de la Santé. Un cas a été confirmé positif au coronavirus parmi les 2 patients de nationalité italienne, a-t-il précisé. Selon la télévision, la personne infectée a été placée en isolement. Les circonstances de son infection ne sont pas pour l'heure établies. Le ministère de la Santé a assuré avoir renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d'entrée en Algérie. Apparu en décembre en Chine, l'épidémie y a déjà contaminé quelques 77 000 personnes, dont 2700 sont mortes selon l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà de la Chine, la maladie touche plus d'une trentaine d'États.